Comment s'est passé le travail avec Berriot? Eh bien, d'abord, il a duré un peu longtemps parce qu'on a fait beaucoup d'essais avec la machine qui s'appelait la 4X, enfin qui était à l'origine de la 4X, qui a servi ensuite pour faire répondre de Boulez, donc et qui a servi aussi à écrire dédoublement pour clarinette et donc ordinateur. Et à cette époque-là, disons que c'était le début de l'étude de cette machine-là, et on a fait beaucoup d'essais avec Berriot, notamment au niveau des harmoniques de la clarinette. Et ensuite, il a composé la musique à partir des éléments qu'il avait trouvés. Il a aussi fait le programme, qui était une chose quand même très compliquée à l'époque, puisque c'était le début de ces choses-là. Et ça s'est situé en 80. Je l'ai créé en mai, on a dû commencer à travailler en octobre 79. Donc. Et donc finalement, le projet de couplage avec l'ordinateur a été abandonné. La première, à la création, on a commencé à jouer avec l'ordinateur et malheureusement il y a eu des problèmes dans la programmation, ce qui fait que en fait j'ai joué avec un synthétiseur, mais tout ce qui était programmé, qui devait réagir avec les timbres de la clarinette, n'a pas marché. Alors ensuite Berriot, donc par manque de temps, en a fait une version sequenza, alors que ça devait être un chemin en fait. Et il a écourté certains passages qui étaient musicalement moins intéressants et plus destinés à faire réagir la machine. Ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est que donc il y avait ce projet. C'est une pièce que l'on trouve aussi dans le deuxième acte vers Astoria, qui est un opéra donc de Lucio Berriot. Et ça semble être en fait une étude de vocalité. Cette pièce semble être une espèce de grande mélodie et qui doit poser des problèmes d'interprétation. Oui, tout à fait. D'ailleurs, en fait, à chaque son de clarinette correspondait, à chaque note que jouait la clarinette, correspondait à une série de vocalises. Et en ce qui concerne les problèmes d'interprétation, c'est surtout donc c'est une épreuve physique parce qu'elle est très longue et que c'est un long chant qui est développé sans possibilité de s'arrêter en fait. Écoutons donc cette sequenza 9 de Luciano Berriot par Michel Arignon.
Thank you.